Bonjour les amis, c'est Oli le Belge, l'épisode 2 de cette fameuse saga 125. Alors je suis sur la Motron, c'est toujours le truc, on doit toujours faire attention, ce sont des motos extrêmement légères, et donc on a un peu... Alors la Motron, au niveau de la position, vous le voyez, c'est une position très à l'aise. À côté de cela, c'est une moto qui fait un peu trail, mais en fait, avec la position des repose-pieds, si on se met debout, on est au-dessus du réservoir, donc c'est pas topissime. De toute façon, là, on va dire que la suspension n'est pas vraiment prévue pour faire du tout chemin. C'est une moto qui a un look de trail. Par contre, l'avantage, même pour une personne de grande taille, c'est quand même un petit 125 où vous n'allez pas avoir l'air ridicule dessus. Donc, effectivement, vous l'avez vu au niveau de la bagagerie, etc. Au niveau du tableau de bord, on repart un petit peu à l'ancienne. C'est-à-dire, vous avez un tableau de bord sympathique, pas tellement rétroéclairé, donc du coup on n'a pas une vue de dingue, et par contre évidemment, et ça c'est quand même un truc qu'on a sur toutes les, enfin la plupart du temps des chinoises, le petit câble USB, mais qui peut être très pratique hein, lorsque vous mettez un téléphone ou avec le GPS, etc. C'est quand même super pratique. Alors sinon, pour l'équipement, vous avez le coupe-contact starter à droite, et ici donc appel de phare, et alors ici au milieu, si je ne me trompe, ce sont les 4 clignotants, les warnings qu'on ne retrouve pas, en tout cas sur la FB mondiale. Oui, je le sais parce que j'ai fait, on ne fait pas vraiment des remontées de fil, hein. D'autant plus que la moto pour une 125 est quand même assez large, mais lorsque vraiment vous vous retrouvez dans un embouteillage, c'est vrai que c'est quand même assez pratique d'avoir ces warnings, même si on ne peut pas les utiliser. Alors celle-ci est également la seule à proposer d'origine, donc la béquille centrale. Béquille centrale, évidemment, qui est ultra facile à mettre avec une moto de ce poids-là. C'est vraiment hop, ça part tout seul. La bagagerie, je vais quand même vous montrer, c'est assez simple, c'est pas hyper dur, mais c'est pratique de l'avoir. Et donc, vous avez une contenance sympa. C'est pas énorme, mais bon, il y a un petit peu de contenance. C'est pas bien ça. On va cacher ce mégot. Mais par contre, un truc vachement intelligent, c'est qu'ils ont mis un petit feutre dans le fond du top case. Et donc, ça évite d'abîmer le casque. Par contre, autre chose, la serrure, elle est vraiment là. Donc, si vous devez transporter un casque et rouler avec un casque dans le top case, protégez-le parce que là, la serrure, elle va vous défoncer le casque. Ça, c'est clair. Et un casque intégral rentre à l'intérieur? Et un casque à l'intégral, tout à fait, on a fait le test. Donc je vous dis, avec les 2 petites valises, etc., c'est vraiment avec la double sortie de pot à la BMW, c'est assez marrant. Alors, la suivante, évidemment, la Zontes 125 également. Je ne sais pas pourquoi je vous dis Zontes 125 également, puisque de toute façon, ce sont des 125. Alors, très très lookée aussi. Bon, aujourd'hui, elle a dû un petit peu se battre avec la FB mondiale, mais c'est vrai que il y a plein de petits trucs très sympas. C'est vrai que chez Zontes, ils aiment évidemment aussi les immenses crash bars. Ça, vous les avez sur toutes. Donc, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, les petites valises qui sont en option. Mais c'est vrai que le look est assez futuriste. Il y a vraiment les petits détails, des petites ailettes sur les clignots pour les protéger au cas où. Jantes à rayons, pneus à galets. Seule chose, c'est qu'effectivement, jantes à des ports positifs. Et donc, en fait, en descente de trottoir, j'ai quand même peur d'un petit peu abîmer ça. Donc, voilà, c'est très joli, mais ça peut être assez rapidement abîmé. Alors, c'est la seule à proposer donc le keyless, comme sur toutes les Zontes. Et donc, là, maintenant, je me suis concentré pour le faire. Donc, keyless dans le truc. Très chouette tableau de bord, avec, bon, effectivement, là, vous avez température de l'air, l'heure, etc. Les 2 tripes. La jauge à essence. Je te confirme que c'est pas la température de l'air. Non, c'est la température moteur. Qu'est-ce que je raconte? 37, ça serait pas mal. Un jour, il fera 37. Hein. C'est température de l'air, température de l'huile. Enfin, température moteur, bien entendu. Donc, plein de petites options, dont toujours ce fameux concept éco
Oui, qui est juste là, ou sport. Bon, je vais vous avouer que sur un 125, on va plutôt rouler en éco. Alors, ouverture, oh, c'est beau ça. Et de la selle également, donc effectivement. Donc, pas mal de petits détails bien sympas. Je dois dire que c'est vrai que Zontes a tendance à vous proposer des choses vachement pratiques et vachement belles, comme par exemple ces leviers qui sont tous les deux réglables par petites molettes, ce qu'on n'a pas par exemple sur la Motron. Ou sur la Mondiale. Ou sur la Mondiale. Mais, on est exactement, comme pour l'une ou l'autre, faut que j'appuie longtemps pour l'éteindre, Olivier, on le sait, on est exactement au même prix pour ces deux motos, donc on est dans les alentours de 3000, 3003, 3400 €. Et donc c'est vrai que vous en avez pour votre argent. On est quand même, effectivement, pour la troisième, la FB Mondiale, celle qui a évidemment attiré tous les regards aujourd'hui parce qu'elle est extrêmement lookée, mais il y a pratiquement 1000 € d'écart, enfin pas pratiquement, il y a 1000 € d'écart, ce qui veut dire 1000 € d'écart sur une moto à 3000 €, ça fait pratiquement 25% de différence au niveau du prix. Mais là, effectivement aussi, vous en avez pour votre argent, parce que là, on passe encore une gamme au-dessus, donc on a vu un tableau de bord à moitié analogique. On a un petit pad sympa sur la Zontes, et là c'est clair que sur, j'allais dire la Pagani, donc la FB Mondiale, on est quand même sur un très beau tableau de bord avec cinématique, entièrement paramétrable. Alors là, il est sur le mode que Gilles n'aime pas, donc Gilles va le mettre sur l'autre mode. Et c'est vrai que là, on a quand même un tableau de bord qui est très bien rétroéclairé, très lisible. On a tout ce que l'on veut dessus, donc on a les tripes, etc. La seule chose, effectivement, et ça, vous allez le voir, c'est que ça, c'est vraiment très compliqué. Même Gilles ne réussit pas. Et pourtant, je vous jure que Gilles, il adore chipoter sur le tableau de bord. Donc, tout est gérable par ce truc, mais ça met extrêmement longtemps pour passer de l'un à l'autre. C'est très long. Je te fais une blague, je la mets en chinois. Non, tu me la mets pas. Donc. Voilà. Ah mais non. Et donc il faut savoir, mais ça on l'avait vu sur la Zontes et sur beaucoup de motos chinoises. En fait, c'est ou en chinois ou en anglais. Donc quand vous voyez language, n'essayez pas de mettre français, ça n'existe pas. C'est ou en anglais ou en chinois. Et quand vous êtes en chinois, si vous ne connaissez pas le menu par cœur, c'est vraiment la merde pour le remettre en français. Hein. On en parle pour Seb qui nous a fait ça l'année dernière. Donc effectivement, cette mondiale a... Je vous l'avais dit dans la première vidéo, mais je vous le redis, donc au niveau moteur, vraiment la Motron a la boîte la plus courte, avec le moteur le plus linéaire. Donc c'est vrai que on n'a pas du tout de coup de pied au cul. La Zontes, c'est la plus puissante, on le ressent, parce que voilà, ce cheval ou ces deux chevaux de différence, on le sent vraiment pour la mise à la remise des gaz. Et donc on le ressent aussi parce que ça permet de rouler en 6e à 2/3 du contour sans se retrouver avec une moto poussive. Ici, pour le coup, là c'est justement le contraire. Alors là, on a vraiment un moteur linéaire, là on a un moteur explosif à haut régime, mais du coup, qui à bas régime, quand on n'est pas au moins à 6000 tours, a tendance un peu à cafouiller et à même faire vibrer l'entièreté de la moto. Donc lorsque vous remettez des gaz, on sent vraiment que la moto fait et puis elle reprend. Et il y a ce petit côté belle montée en régime. Et donc, ce qui est toujours étonnant, donc pour terminer sur le guidon, c'est que vous avez ce superbe tableau de bord, et par contre au niveau équipement sur le guidon, c'est très simple, il n'y a pas de warning, et donc il y a vraiment juste petit phare, grand phare, le klaxon, les clignotants, et c'est tout. Donc voilà. Allez, on va se retrouver, ben oui, vous allez devoir vous retaper une troisième, parce que là maintenant on va faire les embarqués, et puis on va se retrouver après, mais ça je peux déjà vous le dire avant de faire les embarqués. La semaine prochaine, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec la nouvelle CB500X, hein. Et on va la mettre avec quoi? Avec la fameuse Vosges 500 DSX. Donc on va aller récupérer cette Vosges 500 DSX qu'on a ratée il y a 3 semaines. Et du coup, on aura l'occasion d'avoir la nouvelle CB500X, ce que je dois aller chercher mardi, et qui aura, comme d'habitude, 0 km. Donc j'essaierai de vite faire le rodage pour être prêt pour dimanche. Allez, ciao les amis!